Ousmane Sonko s'est voulu clair par rapport à la position du Sénégal concernant le Mali. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. C'est ce qu'il a fait savoir après sa rencontre avec le président Assimi Goïta. La brève visite d'Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais au Mali, n'est pas passée inaperçue dans la presse internationale. Sonko a réitéré le soutien indéfectible de son gouvernement à la transition malienne, tout en adressant un message fort aux puissances étrangères et aux acteurs régionaux. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Ces propos interviennent dans un contexte où le Mali, sous la direction des autorités de transition, a pris des positions fermes contre l'ingérence étrangère, notamment en se distançant de la France et en renforçant ses relations avec la Russie. En affirmant la neutralité du Sénégal, Sonko se positionne comme un allié du Mali qui veut défendre sa souveraineté. Le Sénégal, acteur clé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourrait jouer un rôle crucial pour rapprocher la CEDEAO et les États membres de l'Alliance des États sahéliens AES. Cette alliance, constituée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, s'est formée en réponse à la lutte contre le terrorisme et à la volonté de ces pays de reprendre en main leur sécurité, souvent perçue comme négligée par la CEDEAO. Mais rapprocher ces deux blocs ne sera pas sans défi. Les divergences sur la gestion des crises politiques et sécuritaires, ainsi que sur la question de l'influence étrangère, restent des points de friction majeurs. Sonko a aussi appelé encore une fois les Africains à ne pas aborder toutes ces questions de souveraineté et de panafricanisme avec émotion, même s'il reconnaît à chaque pays le droit de nouer ses relations selon ses préoccupations concrètes.